Bienvenue sur votre chaîne Savoir-faire digital. Dans nos vidéos passées, nous avons vu comment supprimer des lignes de données d'une table avec l'instruction SQL delete et comment supprimer complètement une table en utilisant la commande drop ou bien comment limiter le nombre d'enregistrements renvoyés avec la clause select top. Dans cette vidéo, nous verrons comment utiliser les fonctions d'agrégation. Une fonction d'agrégation effectue un calcul sur un ensemble de valeurs et renvoie une valeur unique. Les fonctions d'agrégation sont souvent utilisées avec la clause group by de l'instruction select. La clause group by divise le jeu de résultats en groupes de valeurs et une fonction d'agrégation peut être utilisée pour effectuer un calcul sur chaque groupe, ou bien si vous voulez, pour chaque groupe. Les fonctions d'agrégation SQL les plus utilisées sont les suivantes. Min. Min renvoie la plus petite valeur dans la colonne sélectionnée. Max, qui renvoie la plus grande valeur dans la colonne sélectionnée. Count, qui renvoie le nombre de lignes dans un ensemble. Sum, qui renvoie la somme totale d'une colonne déterminée, mais il faudrait que cette colonne-là soit une colonne numérique. Average, qui renvoie la valeur moyenne d'une colonne numérique. Il est important de noter que les fonctions d'agrégation ignorent les valeurs nulles, sauf pour count. Quand vous utilisez count avec un argument étoile, qui veut dire tout, donc les valeurs nulles ne sont pas ignorées. Voilà, passons à la démonstration pratique maintenant. Voilà, nous allons commencer par d'abord sélectionner en fait la base de données sur laquelle nous allons travailler. Donc, comme vous le voyez par défaut ici, nous sommes sur la base de données master, mais bon, écoutez, normalement, bon, évidemment, vous pouvez cliquer ici et puis sélectionner la base que vous voulez. Mais si vous voulez exécuter en fait automatiquement votre script, là, il va falloir que en fait que vous faites cela avec une commande SQL, ok? Et la commande, c'est la commande use northwinddb. Donc maintenant, si vous sélectionnez ceci et que vous l'exécutez, vous allez voir que en fait la base de données qui est sélectionnée ici sera changée ou bien modifiée et votre système va utiliser northwinddb. Donc exécutons ceci. Donc voilà, vous voyez qu'en fait la requête est exécutée automatiquement. Là, nous voyons maintenant que nous sommes sur northwinddb. Nous allons aussi afficher en fait la table sur laquelle nous allons travailler. Ici, nous allons travailler sur la table en fait des produits. Donc, on va sélectionner toutes les colonnes et puis afficher en fait la table des produits pour au moins avoir une idée de la table sur laquelle nous allons travailler, n'est-ce pas? Donc, s'ils exécutent ceci, donc la requête normalement est exécutée, on va voir le résultat. Donc voilà, parfait. Vous voyez en fait Product ID, c'est en fait la clé primaire, et puis ça c'est le nom du produit, et puis le fournisseur, etc. Donc là, vous voyez qu'en fait, nous avons la structure en fait de la table, mais nous allons nous intéresser plus particulièrement au prix unitaire parce que nous voulons commencer avec la fonction d'agrégation min. Voilà, ici nous voulons afficher en fait le prix unitaire minimal, par exemple, des produits ou bien le prix maximal, ainsi de suite. Voilà. Donc vous voyez qu'ici nous avons en fait une colonne unique price. Donc bon, évidemment, vous pouvez afficher la table et puis aller chercher manuellement c'est quoi le prix unitaire. Vous conviendrez avec moi que afficher la table et puis essayer de chercher c'est quoi le prix unitaire minimal n'est pas la bonne méthode, évidemment. Donc, il va falloir dans ce cas de figure-là utiliser la fonction d'agrégation min pour afficher en fait le prix unitaire minimal des produits. Donc ici, si je fais la commande select min
unit price from products. Je suis en train de chercher en fait le prix unitaire minimum de l'ensemble des produits. Donc, vous voyez qu'en fait, on peut exécuter ceci et automatiquement, là, vous verrez que le résultat, c'est 2,50. Donc, le prix unitaire minimal, c'est 2,50. Sauf qu'en fait, il y a un problème. Je ne sais pas si vous avez remarqué cela. Vous voyez qu'en fait, ça vous retourne en fait un résultat, mais ne vous donne pas un nom de colonne. Donc, si vous voulez en fait, en réalité, afficher aussi ou bien donner en fait un nom à ce résultat, vous pouvez aussi le faire en utilisant un alias. Et voilà comment il faut faire cela. Par exemple, ici, vous pouvez faire, par exemple, select min, unit price. Et puis, bon, là, vous voyez qu'en fait, ici, nous n'avions pas donné un nom au résultat. Maintenant, vous pouvez donner un nom si vous voulez. Donc, comme ici. Donc, vous utilisez ce qu'on appelle un alias. Donc, là, vous faites quoi? As min unit price. Donc, prix unitaire minimum, si vous voulez. Et comme cela maintenant, et le reste, c'est la même chose. On s'intéresse à la table des produits. Donc, si vous voulez, par exemple, bon, je vais afficher en même temps les deux résultats pour que vous puissiez voir la différence. Donc, vous voyez qu'en fait, pour le premier résultat, c'est 2,5, mais il n'y a pas de labels ou bien, en fait, de nom, alors qu'ici, vous voyez qu'en fait, c'est très clair, min unit price 2,5. Donc, 2,5 $, par exemple, c'est le prix minimum. Très bien. Voilà, maintenant, nous allons passer à la fonction d'agrégation max qui nous permet de déterminer en fait la valeur maximale d'une colonne. Bon, par exemple, supposons que nous voulions trouver en fait la valeur maximale du prix en fait de la table des produits. Dans ce cas-là, nous allons faire en fait cette requête-là. Qu'est-ce que nous faisons? On fait un select max unit price, donc le prix unitaire. Et bien sûr, ici, nous allons utiliser par exemple un alias pour pouvoir donner un nom à la valeur. Et puis, bien sûr, on cherche dans la table des produits, donc from products. Et ceci, normalement, doit nous donner le prix unitaire max, en fait, des produits. Donc, on va exécuter ceci. Et voilà, vous le voyez bien, max price, donc 263,50. Donc, le prix max de la table de produits est égal à 263,50. Il est également possible de trouver en fait le prix unitaire max pour chaque catégorie de prix. Et pour cela, nous devons d'abord grouper par catégorie et trouver le prix max. Par exemple, si nous voulons par exemple trouver les prix max pour chaque catégorie de produits, il va falloir utiliser la clause group by. Donc, on doit d'abord grouper en fait tous les produits par catégorie et puis pour chaque catégorie, on trouve en fait le prix max, n'est-ce pas? Et maintenant, nous allons donner la requête SQL. Donc là, bon, vous avez bien vu à la fin de notre requête, il va falloir utiliser la clause group by. Et puis, bon, puisque nous voulons chercher le prix pour chaque catégorie, on va d'abord grouper suivant la colonne catégorie ID. Donc, une fois maintenant qu'on aura ceci, bon, bien sûr, c'est toujours la table des produits. Donc, on groupe tous les produits par catégorie et après, on sélectionne en fait la colonne sur laquelle nous avons fait le groupement. Donc, ici, c'est catégorie ID. Et après, pour chaque catégorie, donc, on va demander c'est quoi en fait le prix max. Et bien sûr, on utilise ici un alias max price pour dire qu'on cherche en fait le prix max. Donc, on peut exécuter ceci. Et maintenant, vous voyez qu'en fait, là, vous avez la colonne des catégories. Donc, vous avez catégorie 1, 2 jusqu'à catégorie 8. Et pour chaque catégorie, on a en fait le prix maximum. OK? Donc, vous voyez que pour la catégorie 1, le prix est de 263,50. Et rappelez-vous, ceci, c'était en fait le prix max. Donc, vous voyez qu'en fait, c'est parmi tous les produits, la catégorie 1 ou bien 1 a le prix maximum. Voilà, passons maintenant à la fonction d'agrégation compte, n'est-ce pas?
Donc, par exemple, ici, nous voulons savoir, par exemple, le nombre total de lignes dans la table des clients, par exemple. OK? Maintenant, il faudra savoir qu'en fait, si on utilise, par exemple, count all, comme ici, quand on met compte et puis on met étoile ou bien all pour dire, en fait, toutes les lignes. Donc, dans ce cas de figure-là, les champs vides, ou bien si vous voulez, les champs avec la valeur null, sont aussi comptés avec cette façon de faire là. OK? Donc, il est important de noter cela. Hein? Et après, nous allons voir des cas particuliers où nous allons ignorer en fait les lignes qui ont des valeurs null. Voilà, si on sélectionne par exemple l'instruction select count all from customers et qu'on l'exécute, là vous verrez qu'en fait on a un résultat qui est égal à 91, ce qui veut dire en fait l'ensemble des lignes de données dans la table des clients égale à 91 lignes de données. Voilà, maintenant nous allons voir comment soustraire les champs vides d'une colonne donnée du décompte. OK? Par exemple, ici, vous voyez qu'en fait, nous avons utilisé en fait la clause where dans notre requête. Nous avons dit where fax is null. Bon, ici, nous sommes en train de compter en fait l'ensemble des lignes de données de la table des clients, hein, où en fait, on ne connaît pas en fait le fax des clients. C'est possible. Par exemple, le client n'a pas de fax. Donc, dans ce cas de figure-là, ce champ-là sera en fait un champ avec une valeur null. Maintenant, ici, nous voulons compter toutes ces lignes de données-là, n'est-ce pas? Et on va exécuter ceci. Et vous voyez qu'en fait, là, nous aurons en fait 22 clients qui n'ont pas de fax. Et de la même façon, on peut calculer le nombre de lignes correspondant aux clients qui ont un fax. Et je pense que vous l'avez deviné, c'est facile. Donc là, il faut ajouter is not. Alright? Donc là, nous disons à la requête maintenant, au lieu de calculer le nombre de clients qui n'ont pas de fax, maintenant, c'est la négation. Is not null, ça dit qu'en fait, donnez-nous le nombre de clients qui ont un fax, n'est-ce pas? Et maintenant, on va exécuter ceci. Et là, vous voyez qu'en fait, nous avons en fait 69 clients en réalité qui ont un fax. Alright? Maintenant, mais bon, cette façon de faire là est quand même un peu barbare parce que en fait, la requête est beaucoup plus longue. Et nous utilisons aussi la clause where pour spécifier ce que nous voulons. Il y a une façon beaucoup plus naturelle et beaucoup plus facile d'arriver au même résultat. Donc, il suffit de faire ceci. Il suffit de faire select, count. Au lieu de faire count all, on dit count fax. Maintenant, si vous faites count fax, ok, là, nous disons à la requête de compter parmi les clients, c'est ce qu'ils ont en fax. Donc, si la valeur est null, donc cette valeur-là ne sera pas dans le décompte. Ok? J'espère que vous comprenez ce que je suis en train de faire ici. Quand vous faites count all, ça prend tout le monde, les gens qui ont un fax et les gens qui n'ont pas de fax. Maintenant, pour enlever les clients qui n'ont pas de fax, nous étions obligés ici, dans la première façon de faire, de dire fax is not null, pour dire qu'en fait, il faut compter uniquement ceux qui ont un fax. Donc, si la valeur est null, il ne faut pas compter. Bon, si on veut éviter en fait cette manière de faire là et aller beaucoup plus vite, bon, aller plus vite, cela suppose qu'en fait, ici, on ne fait pas un alias. Si je n'avais pas fait d'alias, vous voyez, en fait, la requête serait beaucoup plus courte. Ce serait tout simplement, bon, par exemple, je vais enlever ça. Donc, la requête serait seulement select count fax from customers. Vous voyez? Donc, je n'ai pas besoin de faire tout ceci. Parce que si j'ai mis count fax, donc, de façon intuitive, je suis en train de dire qu'en fait, si c'est null, il ne faut pas compter. OK? Bon, mais ici, on fait un alias pour donner un nom à ceci. Et bon, là, je vais exécuter en réalité toutes les deux requêtes pour que vous puissiez voir en fait les deux résultats. Donc, vous voyez qu'en fait, pour le premier cas, c'est 69, pour le deuxième cas aussi, c'est 69. Mais je pense qu'en fait, la deuxième façon de faire est beaucoup plus naturelle. Parce que là, nous disons que nous voulons compter le nombre de fax, donc il faut mettre entre parenthèses
fax, au lieu de dire compte all et puis vous enlevez en fait les clients qui n'ont pas de fax. Voilà, maintenant on va passer aussi à un autre concept, donc faire la différence entre compte et puis compte distinct. Je pense que vous l'avez déjà imaginé, compte distinct nous permet en fait d'ignorer les doublons d'une colonne. Par exemple, il se peut qu'en fait, quand vous faites votre décompte, il y a deux lignes qui sont les mêmes dans la même colonne. Ce qui veut dire qu'en fait, vous avez compté en fait ces lignes-là ou bien cette ligne-là deux fois. Et on peut maintenant aussi, si on veut, dire qu'en fait, nous voulons uniquement les lignes qui sont uniques. Ça, c'est possible. On veut d'abord tester est-ce qu'il y a des doublons ou pas. Ça aussi, c'est une question légitime. Maintenant, on va voir d'abord comment voir s'il y a des doublons ou pas. Par exemple, ici, la question, c'est de trouver est-ce qu'il y a des doublons. Et nous nous intéressons, par exemple, à la table des produits. Donc, dans ce cas de figure-là, qu'est-ce que nous faisons? On fait, par exemple, ici, on a ce qu'on appelle ici unit price. Nous sommes en train de voir est-ce qu'il y a des produits qui sont différents, mais pour autant qui ont les mêmes prix. Donc, on fait select unit price from product, donc c'est la table des produits, et on va les grouper par prix. Et puis, on va ajouter ceci. Having count unit price bigger than one. C'est-à-dire qu'en fait, non seulement nous sélectionnons en fait les prix unitaires après avoir tout regroupé, parce que si vous regroupez en fait par prix unitaire, c'est-à-dire qu'en fait, dans cette colonne-là, il y aura une seule valeur. Mais normalement, puisqu'on a fait un groupement, il y aura un compte qui sera fait. Maintenant, ce compte-là aussi va compter combien de, comment je vais dire cela, combien de lignes de données ont été comptées dans ce groupement-là. Et pour chaque prix unitaire, donc, il y aura un décompte. Maintenant, nous demandons uniquement les comptes qui sont au-delà de 1. C'est-à-dire qu'en fait, si une ligne a été comptée deux fois, bon, évidemment, dans ce cas de figure-là, on a ici un ou deux ou trois doublons. Voilà. Donc, on va exécuter ceci pour voir. Donc là, vous voyez, par exemple, en fait, il y a un prix qui est égal à 9,5 et qui a été compté plus d'une fois. Il y a un produit qui a un prix unitaire de 10,5 qui a aussi été compté plus d'une fois, etc. Donc, en tout, on a 10 prix unitaires qui ont été comptés plus d'une fois. N'est-ce pas? Voilà. Maintenant, on peut aussi, si on veut, trouver, par exemple, prenons au hasard, par exemple, ici, pour 10. On peut chercher, par exemple, tous les produits qui ont un prix unitaire qui est égal à 10. N'est-ce pas? Et là, on va exécuter ceci. Et là, vous voyez, par exemple, en fait, en réalité, il y a trois produits qui sont différents, mais qui ont tous le même prix. 10, 10, 10, vous voyez. Et pourtant, on voit très bien qu'en fait, les produits ne sont pas les mêmes. OK? Je pense qu'on peut aussi tester pour 9,5 si vous voulez, et voir qu'est-ce qui va se passer. Et là, nous voyons qu'en fait, qu'il y a tout simplement deux produits différents qui ont le même prix égal à 9,5. Maintenant, on va passer à la requête suivante. Donc, voilà en fait notre requête. En fait, la première ligne est facile. C'est juste un compte, rien d'autre. Maintenant, il y a à l'intérieur de la requête principale, il y a une sous-requête ici. Et je pense que vous le voyez. Et c'est pourquoi on l'a renommé ici as subquery. Bon, je vais même faire as subq pour subquery. OK? Donc c'est une sous-requête. Donc, maintenant, on va s'intéresser à la requête interne. Ici, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait select unit price from product group by unit price having count unit price equal to 1. Qu'est-ce que cela veut dire? On a groupé suivant le prix unitaire. Donc, si vous groupez tout cela, ça nous permet d'avoir une seule ligne. Mais chaque ligne, maintenant, aura un compte, n'est-ce pas? Très bien, mais on dit, nous voulons que les lignes qui ont un compte qui est égal à 1.
Donc, en fait, ça nous permet de compter tous les prix qui sont uniques, n'est-ce pas? Donc, on va faire ceci et on va l'exécuter. Donc, normalement, ce compte-là sera égal à combien? 52. Très bien. Maintenant, nous avions dit qu'en fait, il y avait combien qui sont répétés ici? On va exécuter ceci encore. Il y en avait 10. Donc, en réalité, le tout doit être 52 et 10, qui doit nous donner en fait 62, n'est-ce pas? Donc, la question légitime est de savoir est-ce qu'il y a une façon beaucoup plus facile de faire le décompte. Bon, évidemment, il y a une façon beaucoup plus facile de faire tout ceci. Il suffit d'utiliser en fait compte distinct, n'est-ce pas? Comme ceci. Donc, on fait select count et à l'intérieur, vous dites ce que vous comptez, unit price. Maintenant, attention, nous disons qu'en fait, nous voulons compter en fait chaque ligne une fois. Et ça, vous savez, en fait, ce n'est rien d'autre qu'en fait l'alias pour donner en fait un nom au compte. Et bien sûr, nous nous intéressons à la table de produits. Donc, si nous voulons ignorer en fait les lignes qui se ressemblent, on ajoute non seulement la colonne ou bien la variable que nous voulons compter, mais aussi devant, nous mettons distinct. Donc, par exemple, ici, si nous exécutons, vous allez voir qu'on aura, comme nous l'avions déjà dit, normalement 62 lignes distinctes. Au lieu aussi de compter en fait sur l'ensemble, on peut aussi compter par catégorie. Hein? Donc, par exemple, si je veux avoir en fait la clé primaire en fait d'une catégorie devant et puis le compte qui correspond à cette catégorie-là, on peut le faire. Par exemple, là, je fais, comme vous le voyez, je vais regrouper par catégorie ID, OK? Et bien sûr, on s'intéresse à la table des produits et puis on va afficher en fait la catégorie et pour chaque catégorie, on fait le compte. OK? Ici, on ne compte pas sur l'ensemble, on compte pour chaque sous-ensemble de catégories. Et bon, maintenant, vous voyez ici, il y a quelque chose de nouveau, si vous voulez. Bon, l'alias, on connaît déjà, mais autour de l'alias, on a mis en fait des crochets droits au début et à la fin. Ça, c'est tout simplement pour écrire quelque chose avec des espaces pour utiliser en fait le langage naturel. Par exemple, si j'avais enlevé, par exemple, ici, si je l'avais écrit comme ceci, oups, si je l'avais écrit comme ceci, je n'aurais pas besoin de ces choses-là. Voilà, vous voyez qu'en fait, il y a aucun problème. Si j'écris select category ID, count, all, as, et puis blabla, mais si je mets en fait des espaces ici, automatiquement, on aura un problème. OK? La syntaxe ne sera pas correcte. Donc, pour éviter ce problème-là, et que si je veux utiliser le langage naturel, il va falloir mettre en fait des crochets tout autour pour dire qu'en fait c'est une chaîne de caractères. Voilà. Et maintenant, tout doit marcher. Donc, je vais exécuter maintenant ceci. Et voilà. Maintenant, vous voyez qu'en fait sur la première colonne, nous aurons l'ID en fait de la catégorie. Et puis, pour chaque catégorie, on aura le nombre de produits. Par exemple, pour 1, nous aurons 12 produits. Pour 2, nous aurons 12 produits aussi. Pour 3, nous aurons 13 produits. Pour 4, nous aurons 10 produits, ainsi de suite. Voilà, maintenant, nous allons passer à la fonction d'agrégation somme. OK, et ici, nous allons changer notre table. Nous allons utiliser en fait la table des commandes. Donc, en premier, nous allons d'abord ici montrer en fait la structure de la table des commandes. Donc, on fait un select all from order details. Donc, c'est la table qui contient en fait les détails sur les commandes. Et comme vous l'avez deviné ici, nous avons besoin de ces crochets-là au début et à la fin de order details parce qu'il y a un espace entre order et details. Voilà, une fois que nous avons vu en fait la structure de cette table-là, ce que nous allons faire maintenant, nous allons trouver en fait la quantité totale
sur cette table-là. Donc, pour mieux comprendre ce que nous avons fait ici, on va exécuter en même temps les deux requêtes et voir le résultat. Après, on va commenter cela. Donc, normalement, c'est fini. On va aller voir le résultat. Donc, regardons ici le résultat. Donc, sur les commandes, nous avons en fait la clé en fait de la commande. Bon, après, il y a le produit qui a été commandé. Après, ici, nous avons en fait le prix unitaire. Ici, on a la quantité et ici, en fait, le discount. Ou bien, si vous voulez, le rabais. Et là, nous avons aussi, en fait, le résultat de la deuxième requête. Donc, vous voyez ici le nom que nous lui avons donné, total quantity. C'est bien l'alias que nous avons utilisé ici pour la deuxième requête. Donc, ici, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons fait, en fait, une somme totale sur la colonne des quantités. La colonne des quantités, c'est la colonne qui est là. Et donc, si vous faites la somme de toutes ces valeurs-là, vous allez voir, en fait, que c'est égal à cette valeur-là. Donc, cette requête SQL nous permet de calculer la somme totale de la colonne des quantités sur cette table-là. Je pense que c'est clair. Voilà, si nous regardons très bien en fait la table en fait des commandes, nous voyons qu'en fait il y a une colonne Product ID qui est relative au produit. Ainsi, il se pourrait que aussi nous voulions par exemple calculer le total pour un produit déterminé. Par exemple, ici, imaginons qu'on a le produit numéro 44 et nous voulons par exemple calculer en fait le total pour ce produit uniquement. Dans ce cas de figure-là, on peut mettre cette commande-là. Donc là, c'est la quantité totale pour un produit donné. Bon, ici, nous imaginons que notre produit, c'est le produit numéro 44. Très bien, donc il faut ajouter en fait la clause where product ID equal to 44, ou bien 44. Donc il faut sélectionner, bien sûr, comme nous avons fait avant. Donc, et là, pas la quantité, mais la somme totale de la colonne des quantités pour le produit 44 depuis la table des commandes. Et bon, nous donnons en fait un nom à la valeur qui sera trouvée et nous l'appelons Total Quantity for Product ID 44. Donc, c'est la somme totale pour le produit numéro 44. Et on va exécuter ceci. Et vous voyez très bien qu'en fait, pour le produit 44, on a en fait une quantité égale à 601. Maintenant, nous allons passer aussi à une nouvelle commande ou bien requête pour, par exemple, utiliser aussi bien sum avec group by. Donc, chaque fois que vous entendez group by, nous comprenons aisément que c'est un regroupement. Donc, par exemple, on va grouper selon la commande. Donc, on va utiliser order ID pour faire un groupement. Et après, on va calculer pour chaque commande quelle est la somme totale correspondante. Donc ici, qu'est-ce que nous faisons? On fait un group by ID. Donc on va regrouper suivant en fait le numéro de la commande. Toujours nous utilisons en fait la table des commandes ou bien les détails sur cette table-là. Et puis non seulement on va sélectionner selon la colonne que nous avons utilisée pour faire le group by ou bien le regroupement. Donc ici order ID. Et après, pour chaque commande, on va calculer ici la quantité totale. N'est-ce pas? Voilà, exécutons ceci. Donc là, vous voyez, par exemple, pour cette commande-là, on a 27. Pour cette commande-là, on a 49, et ainsi de suite. Donc vous voyez qu'en fait, pour chaque numéro de commande, on a la quantité totale. Voilà, maintenant, on va aussi voir comment utiliser en fait une expression dans la fonction sum. Par exemple, ici, nous allons essayer de calculer le prix total d'une, par exemple, commande. Donc, je vais exécuter encore cette requête-là pour que nous puissions voir. En fait, vous voyez très bien. Donc, ici, nous avons
les commandes et si vous voyez très bien, on a ici la quantité et on a ici le prix. Donc pour chaque commande, on a la quantité et on a le prix. Mais vous voyez très bien qu'en fait, il n'est pas nécessaire d'avoir dans ce cas de figure-là la colonne qui correspond au prix total. Parce que si nous voulons cette colonne-là, on peut générer cela automatiquement à partir de ces deux colonnes-là. Et c'est ce que nous allons faire ici. Par exemple, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire une somme. Une somme de quoi? Donc, la quantité ici, fois le prix, cela va nous donner en fait la valeur correspondante pour chaque commande. Et on va aussi faire une somme sur cela pour avoir le prix total de toutes les commandes. Je pense que vous comprenez ce que nous avons fait ici. Non seulement pour chaque ligne, on peut générer en fait la valeur correspondante, quantité fois prix. Et maintenant, on fait la somme de toutes ces valeurs-là, d'où la fonction somme, pour trouver en fait la somme totale ou bien le prix total de toutes les commandes. Donc, si nous exécutons ceci, vous voyez très bien, nous avons total price for orders et voilà la valeur. Voilà, nous allons finir cette démonstration-là avec la fonction d'agrégation average ou bien la moyenne. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, le calcul de la moyenne dans SQL avec la fonction d'agrégation average ne prend pas en compte les valeurs nulles. Okay? Donc, les valeurs nulles ne sont pas prises en compte dans le calcul de la moyenne. Bon, ainsi, il serait intéressant, avant de calculer, par exemple, votre moyenne, de déterminer si, en fait, il y a des valeurs nulles ou pas. Et nous avons déjà vu comment faire ce type de test-là, n'est-ce pas? Il suffit de faire, par exemple, dans ce cas de figure-là, nous intéressons à la table, en fait, des produits et nous voulons voir est-ce qu'il y a un produit pour lequel, en fait, le prix unitaire est égal à null, ok? Par exemple, ici, on va exécuter ceci. Donc, vous voyez qu'en fait, donc, le résultat est vide, ce qui veut dire qu'en fait, chaque produit a un prix unitaire. Et cela a un sens. OK? Maintenant, nous pouvons calculer, par exemple, la valeur moyenne des prix unitaires. Et bon, nous utilisons ici, en fait, un alias pour donner un nom à notre résultat. Et donc, bon, je pense que tout est facile ici. Vous utilisez la fonction average et vous lui passez en fait le paramètre. Ici, on veut calculer le prix unitaire moyen et donc il faut passer unit price. Donc ici, on va calculer ceci et vous voyez qu'en fait, le prix moyen, c'est 28,86, 6 et 3. On peut aussi calculer le prix moyen d'une certaine catégorie de produits. Donc, on utilise par exemple la même fonction et il faut ajouter en fait ici la clause catégorie. Bon, dans notre cas, c'est la catégorie 1. Donc, voilà. Donc, si on fait ceci et qu'on exécute, donc vous voyez qu'en fait, average price for category 1, 37,97,91. Maintenant, on va trouver les produits avec un prix supérieur à la moyenne. Nous avions déjà calculé que en fait, la moyenne c'était 28,8663, n'est-ce pas? Donc, on peut trouver par exemple tous les produits qui ont un prix unitaire supérieur à la moyenne. Bon, voilà, et là on exécute. Et là, vous voyez en fait, tous ces produits-là, si vous regardez par exemple leur prix unitaire, vous allez voir que c'est au-dessus de 28,8663. Mais on peut améliorer en fait cette requête-là parce que en fait calculer dans un premier temps cette valeur-là et puis la substituer ici manuellement n'est pas la meilleure des façons de faire, n'est-ce pas? On peut tout simplement se dire que écoutez, nous voulons savoir la moyenne, donc vous utilisez en fait une sous-requête. Ici, par exemple, vous voyez qu'ici il y a une sous-requête. Donc select average unit price
from product. Donc, cette sous-requête-là vous permet de calculer en fait le prix moyen. OK? Maintenant, vous n'avez pas besoin ici, par exemple, de donner en fait, comment je vais dire cela, un alias à la sous-requête, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que de toutes les façons, la valeur de retour de cette sous-requête-là n'est qu'un nombre. Donc, on peut comparer un nombre à un autre nombre, n'est-ce pas? Donc, et voilà. Et donc, nous calculons en fait, ou bien pas calculer, disons, nous sélectionnons tous les produits, OK, qui ont un prix unitaire supérieur au prix unitaire moins. C'est exactement cela. Voilà, on va exécuter ceci. D'ailleurs, je pense qu'il serait bien d'exécuter en fait ces deux requêtes en même temps. Et comme ça, nous pouvons comparer est-ce qu'on a le même résultat. Normalement, nous devons avoir le même résultat. Donc là, si on regarde par exemple pour la ligne 1, on a 7, c'est bon, de 8, et puis on va aller vers 10 par exemple, 10, 27 ici, et puis pour 10 ici, ici. On a 27, c'est la même chose, je pense, exactement, c'est les mêmes valeurs. Donc vous voyez qu'en fait, bon, si vous voulez avoir un script automatisé, cette façon de faire là est la meilleure. Donc je rappelle, ici, vous n'avez pas besoin de renommer votre sous-requête parce que ici, en fin de compte, ce sera une valeur numérique et vous pouvez comparer unit price à cette valeur numérique-là. Et finalement, nous allons calculer maintenant le prix unitaire moyen par catégorie. OK? Et pour cela, donc, rappelez-vous, on va faire un group by, catégorie ID. Après, on va sélectionner catégorie ID ici. Après, on va trouver aussi, bon, le prix unitaire moyen. Bon, ici, on va renommer cela comme average price. Et le reste, vous le comprenez très bien parce que nous sommes toujours sur la table de produits. Et donc, si j'exécute ceci, normalement, vous voyez, en fait, ici, sur la première colonne, j'ai toutes les catégories. Et ici, j'ai en fait le prix moyen pour chaque catégorie. Voilà. Et ceci conclut, en fait, cette démonstration-là sur les fonctions d'agrégation de SQL. Cela conclut notre démonstration sur les fonctions d'agrégation dans le langage SQL. Dans la prochaine vidéo, nous examinerons l'opérateur like et les motifs génériques. N'oubliez pas de soutenir la chaîne, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et montrez votre appréciation en cliquant sur le bouton j'aime. Un grand merci à tout le monde et à très bientôt. Bye.